Ne te justifie jamais auprès d'un narcissique. Dieu dit, fais ceci à la place. Tu as déjà passé 2 heures de ta nuit à écrire un message. 2 heures à choisir chaque mot, à expliquer, à justifier, à supplier presque. Tu l'envoies, et 10 minutes plus tard, tu reçois une réponse de 2 lignes qui te fait sentir encore plus coupable, encore plus folle, encore plus épuisée. Tu sais pourquoi? Parce que tu parles à la mauvaise personne et tu utilises la mauvaise méthode. Si tu es là aujourd'hui, c'est que tu en as marre de te vider pour quelqu'un qui ne veut pas te comprendre. Alors écoute-moi bien. Arrête de te justifier auprès d'un narcissique et écoute ce que Dieu te dit de faire à la place. Reste avec moi jusqu'au bout. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut changer la façon dont tu dors, dont tu respires, dont tu te tiens debout. Je sais que c'est dur d'entendre ça, parce que toi, tu es une femme bien. Tu veux arranger les choses, tu veux la paix, tu veux qu'ils comprennent que tu ne voulais pas blesser, que tes intentions étaient les bonnes, que tu fais de ton mieux, et c'est pour ça que tu expliques. Encore et encore. Tu crois que si tu trouves les bons mots, il va enfin voir. Mais avec un pervers narcissique, tes mots ne sont pas des ponts, ce sont des munitions. Chaque détail que tu donnes, il l'utilise contre toi. Chaque émotion que tu montres, il s'en sert pour te déstabiliser. Chaque « je suis désolé » que tu dis, il l'entend comme tu as tort. Et au bout d'un moment, tu ne sais plus qui tu es. Tu doutes de ta mémoire, tu doutes de ta perception, tu doutes de Dieu lui-même. Si c'est toi aujourd'hui, respire. Tu n'es pas folle, tu n'es pas trop sensible, tu es juste face à une stratégie de manipulation que Dieu connaît très bien. Dans cette vidéo, on va aller droit au but. Pas de psychologie compliquée, pas de culpabilité, juste la vérité et 3 actions concrètes que Dieu te demande de faire à la place. À la fin, tu sauras exactement quoi faire la prochaine fois qu'il te provoque. Tu sauras comment garder ta paix sans te trahir. Et tu repartiras avec ton pouvoir, celui que personne ne peut te prendre. Je te propose qu'on commence par comprendre pourquoi ce réflexe de te justifier te détruit. Parce que tant que tu ne vois pas le piège, tu vas y retomber, encore et encore. Première chose, ce besoin de t'expliquer, il est normal. Tu n'es pas anormal, tu es humaine. Quand on t'accuse injustement, ton corps réagit, ton cœur s'accélère, ton cerveau cherche une solution. Si j'explique, il comprendra. Si je prouve, il arrêtera. Le problème, c'est que tu n'es pas face à quelqu'un qui joue le même jeu que toi. Le jeu du narcissique n'est pas la vérité. C'est le contrôle. Un narcissique ne veut pas comprendre. S'il comprenait, il perdrait son pouvoir sur toi. Son but, c'est de te garder dans le doute, de te garder en train de courir après son approbation. Alors, il va te provoquer. Il va déformer tes paroles. Il va ressortir quelque chose de 3 ans en arrière. Et dès que tu commences à t'expliquer, tu entres dans son terrain. Et sur son terrain, il gagne toujours. Pourquoi? Parce que les règles changent à chaque phrase. Tu as déjà eu cette sensation? Tu expliques A, il répond B. Tu expliques B, il revient sur A, mais en pire. C'est comme jouer aux échecs contre quelqu'un qui déplace les pièces quand tu as le dos tourné. 2. Le piège émotionnel. Chaque justification te vide un peu plus. Regarde ce qui se passe dans ton corps quand tu t'expliques. Ton cœur bat plus vite, tes mains deviennent moites, tu sens cette boule dans ta gorge, tu revis la scène, tu revérifies ta mémoire. Mais est-ce que j'ai vraiment dit ça? C'est ça, le gaslighting. Et chaque fois que tu cèdes à ce réflexe, tu entraînes ton cerveau à croire que ta paix dépend de son accord. Sais-tu ce que ça fait à long terme? De l'épuisement émotionnel, de l'anxiété, de la dépression. Des femmes me disent « je dors plus, je mange plus, je ne me reconnais plus ». Et tout ça parce que tu essaies de gagner un débat que tu n'étais jamais censé avoir. 3. Et que dit Dieu là-dedans? Proverbe 26, 4. Écris-le quelque part. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Si Dieu ne te dit pas ferme ta bouche tout le temps, il te dit ne joue pas à son jeu, parce que si tu réponds à la folie par la folie, tu deviens comme lui. Tu perds ta paix, tu perds ta clarté, tu perds ta dignité. Jésus lui-même,
Quand il était devant Pilate, devant Hérode, devant les pharisiens qui l'accusaient, il s'est tu, pas parce qu'il était coupable, mais parce qu'il savait que certaines accusations ne méritent pas de réponse. Alors, je te pose la question, à toi maintenant. Quand tu t'expliques, est-ce que tu te sens écouté? Ou est-ce que tu sens que tu t'enfonces plus? Qu'est-ce que tu espères vraiment obtenir en lui expliquant encore une fois? Et si Dieu te disait ce soir, arrête, je vois ton cœur, tu n'as rien à prouver, est-ce que tu accepterais de lâcher? Ne réponds pas tout de suite, garde ça dans ton cœur. Parce que la vraie question maintenant, c'est, si je ne me justifie pas, que fais-je à la place? C'est ça qu'on voit dans la partie 2. Première chose que Dieu te dit, garde le silence. Et je sais que ça fait peur, parce que le silence, pour toi, ça ressemble à de la faiblesse. Ça ressemble à j'abandonne. Mais le silence biblique, ce n'est pas de la passivité, c'est de la puissance contenue. Exode 14, 14. Les Israélites se sont coincés entre la mer Rouge et l'armée égyptienne. Ils paniquent, ils crient, ils accusent Moïse. Et Moïse leur dit quoi? L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Dieu ne leur dit pas, expliquez-vous mieux aux Égyptiens. Il dit, tais-toi, je gère. Quand tu es face à un narcissique qui te provoque, Dieu te dit la même chose. Arrête de te battre sur ce terrain, laisse-moi combattre pour toi. Mais le silence seul ne suffit pas, sinon tu deviens un paillasson. Le silence biblique s'accompagne de limites claires. Une limite, ce n'est pas une punition, c'est une ligne que tu traces pour protéger ce qui est sacré, ta paix, ton corps, ton esprit. Et une limite, ça se dit en une phrase, pas en 10 minutes. Exemple concret que tu peux utiliser dès demain. 1. Je n'accepte pas qu'on me parle sur ce ton. La conversation s'arrête ici. Tu te lèves, tu quittes la pièce, pas d'explication. 2. Je ne réponds pas à ça. Si tu veux me parler calmement, je suis disponible. Tu redonnes à Reikpoli de la responsabilité de l'ambiance. 3. C'est mon choix, je n'ai pas à me justifier. Court, froid, imparable. Tu vois? Aucun parce que, aucun je sais que tu penses que, parce que dès que tu ajoutes un parce que, tu ouvres la porte au débat. Et le débat, tu l'as déjà perdu avant de commencer. Pratique concrète pour toi ce soir. Prends une feuille. Écris 3 situations où tu t'es justifié cette semaine. En face, écris la phrase limite de une ligne que tu aurais pu dire. Répète-la à voix haute. 5 fois, jusqu'à ce que ça sorte sans trembler. Parce que le corps garde la mémoire. Et la prochaine fois, au lieu de paniquer, ta bouche saura quoi dire. Quelle limite as-tu peur de poser parce que tu crois devoir la justifier? Qu'est-ce qui se passerait si tu disais juste non et que tu partais? Est-ce que tu crois que Dieu respecte plus tes limites que toi-même? Je te laisse avec ça, parce que poser une limite, c'est bien, mais garder la paix après, sans retomber dans la rumination, c'est encore mieux. Et pour ça, Dieu te donne un deuxième pas. Deuxième chose que Dieu te dit, arrête de chercher justice auprès de lui. Je sais que c'est dur, parce que tu veux qu'il reconnaisse. Tu veux tu avais raison, tu veux des excuses. Mais attends-toi à quoi? Un narcissique ne s'excuse jamais sincèrement. S'il s'excuse, c'est pour te garder, pas pour te libérer. Alors tu vas attendre quoi? 5 ans? 10 ans? Pendant ce temps, qui paie le prix? Toi. Écoute bien, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, « À moi la vengeance, dit le Seigneur. » Dieu ne te dit pas ferme les yeux sur l'injustice. Il dit, ne prends pas ma place. Il dit, je vois, je juge, je répare. Laisse-moi faire. Ça veut dire quoi concrètement pour toi? Ça veut dire que tu arrêtes d'envoyer ce message de 10 paragraphes à 2 heures du matin. Ça veut dire que tu arrêtes de rejouer la scène 50 fois dans ta tête pour trouver l'argument parfait. Ça veut dire que tu dis, Seigneur, tu as vu, tu sais, je te confie ça. Maintenant, je choisis de dormir. Technique de la prière courte, celle que tu peux faire en 10 secondes dans les toilettes. Seigneur, tu vois, je te confie cette situation. Je choisis ta paix, maintenant. Amen. Et tu arrêtes. Tu ne rajoutes pas, mais dis-lui que j'ai raison. Tu laisses tomber. Et là, quelque chose se passe. Tu reprends ton pouvoir, parce que ton pouvoir ne vient pas de sa reconnaissance, il vient de Dieu.
1 Pierre 2,23 parle de Jésus, lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Jésus n'a pas gagné l'argument, il a gagné la croix, et par la croix, il a gagné tout. Toi aussi, tu n'as pas besoin de gagner la dispute, tu as besoin de gagner ta paix, et ta paix, personne ne peut te la prendre si tu la confies à Dieu. De quoi as-tu besoin que Dieu entende à ta place aujourd'hui? Si tu arrêtais de chercher son approbation, qu'est-ce que tu ferais différemment demain matin? Es-tu prête à laisser Dieu être ton défenseur? Je sais que c'est dur. Lâcher, ça fait peur. Mais ce que tu gagnes en retour, c'est ta vie. Et pour garder cette vie, il y a un troisième pas, le plus important. Tout ce combat, il vient d'une blessure. Tu as commencé à croire que ta valeur dépendait de ce qu'il dit de toi. Et tant que tu crois ça, tu vas toujours courir après ces miettes. Alors Dieu te dit, reviens à qui tu es en moi. Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur, et je t'aime. Pas tu as du prix si tu expliques bien. Pas tu as de la valeur si tu es parfaite. Non, point, tu as du prix. Parce que c'est moi qui le dis. Le narcissique te dit, tu es folle, tu es égoïste, tu es ingrate. Dieu te dit, tu es aimée, tu es choisie, tu es précieuse. À qui vas-tu croire? Action concrète 1. Crée un rituel de rappel. Chaque matin, avant de prendre ton téléphone, lis une phrase. Écris-la sur un post-it. Je suis aimé de Dieu. Point. Colle-la sur ton miroir et lis-la, même si tu n'y crois pas ce jour-là, surtout ce jour-là. La vérité précède le ressenti. Toujours. Action concrète. 2. Entoure-toi sainement. Un narcissique t'isole pour mieux te contrôler. Alors fais l'inverse. Appelle cet ami qui te dit la vérité avec douceur. Va à ce groupe de femmes à l'église. Écris-moi en commentaire si tu n'as personne. On ne te laisse pas seul ici. Tu as besoin d'au moins une personne qui te rappelle qui tu es quand tu oublies. Question pour toi. Quelle vérité sur toi as-tu oublié à force d'entendre ces critiques? Qu'est-ce que tu peux faire dès ce soir pour te rappeler que tu es précieuse? Parce que quand tu sais qui tu es, tu n'as plus besoin de le prouver à quelqu'un qui ne veut pas le voir. Et là, tu es libre. On arrive à la fin. Respirons ensemble. Inspire, expire. Voilà ce que Dieu te dit aujourd'hui. 1. Arrête de te justifier, ce n'est pas ton combat. 2. Garde le silence et pose des limites claires en 1 phrase. 3. Confie le jugement à Dieu et choisis ta paix. 4. Reviens à ta valeur en lui. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la stratégie divine. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force sous contrôle. Et je sais que ça fait peur au début, parce que lâcher, ça ressemble à perdre. Mais en réalité, c'est la première fois que tu gagnes vraiment. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, fais 2 choses maintenant. Premièrement, écris en commentaire. Je choisis la paix. Pourquoi? Parce que déclarer ça à voix haute, c'est la première limite que tu poses. Et ça aide une autre femme qui lit les commentaires à 2 heures du matin et qui se sent seule. Tu n'es pas seule. Et ton « je choisis la paix » peut être la main tendue dont elle a besoin. Deuxièmement, abonne-toi à Disciple Acte. Chaque semaine, je te donne des clés bibliques et concrètes pour sortir de l'emprise, poser des limites et reconstruire ta valeur. Parce que tu mérites plus que de survivre. Tu mérites de vivre. Et si tu veux aller plus loin tout de suite, clique sur la vidéo qui s'affiche ici. 3 phrases pour couper court à la manipulation. C'est la suite logique de ce qu'on vient de voir. Écoute-moi une dernière fois. Tu n'es pas folle, tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas méchante parce que tu poses des limites. Tu es une fille de Dieu et il te voit. Il voit chaque larme que tu as versée en silence. Il voit chaque fois que tu as plié pour garder la paix. Aujourd'hui, il te dit, c'est fini. Lève-toi, je marche avec toi. Prends soin de toi aujourd'hui. Fais quelque chose de doux pour toi ce soir. Un thé, une marche. 10 minutes sans téléphone. Tu vaux mieux que ce combat. Et Dieu est avec toi. À la prochaine sur Disciple Acte.